Moi, je trouve qu'il a encore des trucs à jouer parce que Hansi Flick lui fait confiance, lui dit écoute, là c'est un match important contre le Betis parce que le Real vient de perdre des points à domicile, il faut être au rendez-vous et lui il te fait ça et il peut s'en vouloir qu'à lui-même et c'est malheureux parce que nous on peut dire tout ce qu'on veut mais Araujo il se met lui-même dans la sauce comme on dit. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Tiki Taka. Le Barça a fait match nul contre le Real Betis ici au stade olympique de Montjuïc. Le Barça voulait justement prendre ses 6 points d'avance. C'était quelque chose qui avait été énormément évoqué après justement la défaite du Real Madrid au Bernabéu, la surprenante défaite contre Valence. Comme vous voyez, je suis avec Tanguy, Sacha n'est pas là, on l'envoie toute la force et c'est peut-être l'une des raisons de ce match justement pas gagné par le Barça. Comment ça va Tanguy? Eh ben ça va, tu l'as dit, le porte-bonheur Sacha n'était pas là. Aujourd'hui, je suis vêtu de blanc pour rendre hommage à une équipe qui a beaucoup perdu lors de cette journée. Les chers madrilènes, on vous voit. Et non, bon, le Barça n'a pas su profiter de ce faux pas madrilène pour prendre 6 points d'avance. Mais voilà, on va l'évoquer. Je pense pas que ce soit un si mauvais point que ça. En fait, c'est surtout que ce Barça, je pense, a malheureusement d'autres préoccupations que la Liga. Ouais. On l'a vu dans cette feuille de match et je pense qu'on va commencer par ça. Alors, c'est pas tout à fait un mauvais choix, je pense, de Flick de par exemple titulariser Ferran à gauche. Ouais. On sait que Rafinha avait ces petits problèmes justement après ses longs voyages et tout ça. Aujourd'hui, on a vu une équipe bis quand même pour moi parce qu'il y avait Gavi. Il y avait Araujo qui pour moi n'est pas trop dans la dynamique normalement, comme j'ai dit Ferran. Au final, en fait, on a vu un Barça qui a été remanié un peu en pensant justement à ce match contre Dortmund. Ça va être un match très important. Le Barça le sait, le match aller est toujours important, tout autant que le match retour des fois. Mais je pense que c'est vraiment dans ce sens-là où Hansi Flick aujourd'hui a préparé ce match. En face, on avait un Betis qui était très bon, qui, comme le disait justement Tanguy dans l'avant-match sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, n'hésitez pas à nous suivre partout. Tu disais justement, ce Betis, ils avaient quand même des armes offensives et aujourd'hui, ils réussissent quand même à revenir au score en Montjuïc. Ça s'est confirmé, hein, et voilà, c'est pas le même Betis qu'on a affronté au mois de janvier en Coupe du Roi, on était au match. L'animation offensive était carrément tout autre. Je l'ai dit dans l'avant-match, ils ont fait un fort recrutement cet hiver avec le prêt d'Antony, l'arrivée de l'attaquant colombien Juan Hernandez qui a été très bon aussi, qui a beaucoup embêté cette défense Araujo pour moi, on va l'évoquer sûrement dans ce débrief, mais qui est complètement dedans. Tu as parlé aussi d'un Barça en remaniement, en évoquant les cas de Gavi et Ferran Torres. Mais moi j'ai trouvé que vraiment ils ont fait une belle partition aujourd'hui. Gavi plus que Ferran. Bien sûr. Et justement on va l'évoquer je pense. Mais ouais c'était un match vraiment pas évident face à ce Betis. Parce que en première mi-temps voilà, il y avait une intensité folle. Vraiment c'était vraiment... Moi, en regardant derrière la télé, je me suis dit vraiment c'est un bon match de Liga comme on les aime et vraiment ça jouait au football, vraiment. Non, l'adversité qui a été mise aujourd'hui par le Real Betis est très forte. Nous, on a l'habitude, et je pense Sacha peut le dire aussi, de venir de temps en temps ici au Montjuïc. Moi, personnellement, je suis venu pour plusieurs matchs de Ligue des Champions cette année. J'ai vu d'autres matchs importants aussi comme l'Atlético. Et honnêtement, ce qu'a proposé aujourd'hui le Betis, c'est très fort. Ouais. Pellegrini, il a bien senti ce match. Il a justement, je pense aussi, insisté sur, par exemple, le côté gauche, justement avec Antony, comme tu disais. Enfin, le côté gauche de Baldé, je dis. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, on a retrouvé quand même quelques faiblesses au niveau du Barça. Forcément, je pense que le match nul est pas non plus mérité. Je pense que le Barça aurait pu justement marquer à la fin de match. Ils ont poussé énormément. Est-ce que tu trouves que le résultat est juste en tenant contexte de tout ce qu'on a dit par rapport au Betis et en tenant contexte aussi du coup de ce qu'on a dit par rapport au Barça qui n'avait pas tous les joueurs Le Barça aurait pu s'imposer clairement parce que, mais encore une fois en fait avec ce Barça il est tellement invincible on va dire en 2025 qu'il y a quand même de la frustration qui sort. Oui, et en fait c'est quand même pas rien. Enfin, faut comprendre en fait que ce Betis vraiment en 2025 il est énorme aussi. Je l'avais dit aussi dans l'avant-match, ils avaient gagné leurs 6 derniers matchs en Liga
Et vraiment, donc ce que fait le Barça quand même en ce moment, même avec ce nul, c'est vraiment pas rien. Et donc moi c'est pour ça que je suis quand même satisfait de ce nul, parce qu'au stade évidemment ça devait être bien différent, parce qu'il y a quand même des situations en fin de match où tu te dis voilà, la dernière de Fermin, tu dis ah il va peut-être se jeter. Et Fermin a fait une très bonne entrée aussi entre parenthèses. Mais ouais, c'est pas anodin ce que fait ce Barça, et il y a quand même une cohérence. Et donc voilà, enfin. Moi, je reste quand même content de ce point. Et même si à la radio, on écoutait aussi, tu sentais que plus le match avançait, et puis tu sentais que soit il y avait un manque de lucidité, faut le rappeler aussi, le calendrier très chargé. Et aussi, à côté de cela, plus les minutes approchaient, plus tu craignais un peu un scénario à la Real Valence, et tu dis le Betis a eu quelques situations en fin de match, cette frappe de loin du défenseur central de Betis prêté par Naples, j'ai plus le nom en tête, et qui a marqué d'ailleurs, qui a égalisé lui-même. Nathan, exactement. Et donc qui a été très bon aussi. Et le coup de casque est formidable. Le coup de casque est formidable. Et voilà, vas-y. C'est bien, ça va faire une petite transition pour parler de Ronald Araujo. Toi, qu'est-ce qu'on a pensé du stade? En fait, justement, comme on dit en Espagne ici, aparece la photo. C'est-à-dire que quand tu mets le frame exact de l'entrée de Nathan sur le but, tu vois Araujo qui est sur lui, mais qui ne saute pas. Donc bon, je pense pas, en fait, on peut dire ça sur Araujo. Maintenant, je ne pense pas que le Barça ait perdu à cause de Araujo. Il y a cette situation qui est véridique. Araujo ne saute pas. C'est dommageable pour lui, parce que je pense qu'il est un peu, comme tu disais, en dedans, et il doit montrer justement sur ces matchs-là où Hansi Flick lui fait confiance, qu'il peut être encore un sérieux candidat à la titularisation dans cette défense énormément remplie. On sait que Christensen revient, Inigo Martinez, il est là aussi, et pour moi c'est l'un des défenseurs titulaires. C'est le patron. Voilà, Koubarsi, les deux se trouvent à la perfection, et on sent quand même que dans ce Barça-là, il y a des hommes qui répondent présents, et il y en a d'autres qui répondent présents, mais qui ont du mal des fois à s'imposer. Ouais. Et pour revenir justement sur Araujo, on parle quand même d'un des capitaines du Barça. Oui. Il est capitaine titulaire oui, c'est sûr. Ce soir. Sa situation est fragile, il faut le dire aussi. Exactement. Et en fait, il disait un truc très intéressant aussi à la radio, c'est que Araujo, sur les buts que se prend le Barça lors des derniers matchs à domicile, donc Benfica, Girona, et ce soir ici face au Betis, c'est lui qui est salé de la photo, comme on dit en Espagne. C'est lui dont tu vois sur le ralenti qui a la traîne ou qui est battu tout simplement. Mais oui, c'est terrible, parce que moi, encore une fois, je pense que Araujo et c'est un peu la loi du football, c'est-à-dire qu'il y a un jour où tu es au top du top, et il y a un autre jour où tu manques de confiance. Pourtant, je trouve qu'il a progressé dans sa relance, mais par exemple, c'était l'un de ses points faibles, mais il n'est pas à la hauteur des autres, tu vois, sur sa relance, et pourtant, il a des pièces, moi je trouve qu'il a encore des trucs à jouer, parce que Hansi Flick lui fait confiance, lui dit écoute, là c'est un match important contre le Betis, parce que le Real vient de perdre des points à domicile, il faut être au rendez-vous, et lui il te fait ça, et il peut s'en vouloir qu'à lui-même, et c'est malheureux, parce que nous on peut dire tout ce qu'on veut, mais Araujo il se met lui-même dans la sauce, comme on dit. Donc c'est terrible pour lui, c'est terrible pour le Barça aussi, qui a encaissé ce but, qui a fait énormément de bien au Betis. Sur la deuxième mi-temps, je sais pas justement toi qu'est-ce que tu en as pensé, parce que je pense que sur la première mi-temps on a tous été un peu du même avis, c'est-à-dire qu'on a vu le Barça qui entreprenait des choses, on a vu un Barça qui montrait aussi certaines choses, et sur la deuxième mi-temps on les a vus aussi, mais il n'y avait pas ce but, il manquait le but. Il y avait, c'est ça, et comme tu dis, on va dire de la 45e à la 70e, on sentait un peu un Barça, qui n'arrivait pas à accélérer par moment. Oui, c'est ça. Même s'il y a eu des situations, Koundé qui a fait un match très intéressant, je trouve. Oui, la frappe de Koundé. Exactement, avec Lamine Yamal sur son côté droit. Mais oui, on sentait en fait un Barça, je ne sais pas si c'est le fait que le calendrier est dense, ou... il y a eu sûrement ça joue quand même. Il y a eu sûrement les changements de Pellegrini aussi qui nous a beaucoup embêté quand même, mine de rien. Il y a eu un vrai combat tactique. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il fait rentrer Chimi Avila pour faire sortir Altimira en début de deuxième. Et donc là, tu te dis attention, changement offensif. Et donc là, on a senti un Barça qui savait pas trop comment faire. Et c'est pour ça que Hansi Flick a répondu justement en faisant rentrer Eric Garcia
Et il y a eu un autre changement avec Eric Garcia. Fermin Exact. Fermin, oui, mais je crois qu'il n'était pas en même temps que. Non, c'était pas en même temps. Garcia. C'était un joueur offensif, Rafinha justement. Voilà, Rafinha. Et c'est pour ça que justement Pellegrini a fait rentrer Carvalho. Donc c'était un vrai combat tactique et on sentait que ça s'observait. Et justement, donc le rythme a un peu baissé en deuxième mi-temps, j'ai trouvé. Le Betis aussi a forcément s'est recroquevillé derrière parce que évidemment ils n'allaient pas faire 90 minutes comme ils ont fait c'est sûr. en première mi-temps. Et justement le Barça aussi, du fait du calendrier, je pense, s'est trouvé en dedans. Il y a eu moins de créativité et au fil des minutes, en fait, on sentait que le but, il allait arriver. S'il allait avoir un autre but, fallait avoir un coup de génie, clairement. Malheureusement, ce soir, on l'a pas eu. J'aurais bien aimé le voir mais on l'a pas eu malheureusement. Et en fait, on sentait aussi un Barça qui savait pas comment faire aussi, j'ai l'impression, par crainte peut-être de se prendre, se projeter et prendre ce deuxième but. Même si le changement d'Eric Garcia était là pour apporter un peu plus d'équilibre. Moi, j'ai quand même senti que ce Barça, et comme je le dis depuis le début du débrief, était dans la gestion de ses efforts, dans la gestion justement de son match. Peut-être qu'à la fin, justement, ou peut-être justement le Barça ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières semaines étaient cliniques justement. On sait que le Barça, je veux dire, les remontadas, ça le connaît cette saison. Je parlais de Benfica, il y a eu d'autres matchs aussi. L'Atlético, voilà. Donc, ce Barça sait faire ce genre de choses. Maintenant, quand tu as un calendrier si chargé et que ça pêche au niveau physique, t'es pas surpris que quand tu es mis à l'échec par le Betis, quand ça fait 1-1 au score et qu'il faut que tu mettes ce deuxième but à la fin de rencontre et que ça ne fructifie pas, que ça ne se rend pas réalisable, il y a de la frustration et cette frustration, on l'a vu aussi Rafinha. Moi, en tout cas du stade, j'ai senti un Rafinha très frustré à son entrée. Alors, est-ce que c'était parce qu'il n'avait pas été titulaire? Est-ce que c'est parce que justement les décisions aussi arbitrales de M. Gil Manzano qui ont été fortement contestées pour être tout à fait poli ici à Montjuic, et on a vu un Rafinha très énervé. Des fois, on sait que Rafinha, ça le pousse justement à être énervé comme ça, mais aujourd'hui, je trouve qu'il n'a pas réussi à trouver cette efficacité que parfois lui fait. Tu fais bien d'en parler parce que justement, la radio, moi, quand je suis parti, on s'en a pas évoqué de ce cas-là. Non, mais on l'a vu. Hein. Nous, moi, je l'ai appris justement en arrivant ici grâce à vous. Et en fait, tu vois un Rafinha énervé, même contre Marc-André ter Stegen. Donc, voilà, c'est quand même un fait assez fort. Et en fait, justement, c'est ça. Il va falloir travailler sur cette lucidité. Alors, je sais, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Oui, c'est sûr. Vraiment, tu dois te concentrer pour pas te prendre de but, pour être clinique. Tout est vraiment quadrillé. Et ce soir, pour revenir justement à ce Betis, tout était vraiment quadrillé à la perfection. Enfin, franchement, c'était un match de haut niveau, vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a de la frustration. Et je le comprends, parce que ce Barça est inarrêtable. Voilà. Je pense que, et on va finir sur ça, mais je pense que la leçon qui est à tirer de ce match-là, c'est que le Real Madrid a perdu des points. On a la sensation, et moi c'est celle que j'ai du stade, que tu as perdu une opportunité de te mettre à 6 points, mais tu restes quand même à 4 points. Et c'est quand même une bonne chose parce que le Real n'a pas fait ce qu'ils avaient à faire au Bernabéu avec un calendrier qui est différent du nôtre. Et au final, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Et c'est ce que tu disais en début de match, en début de débrief. Au final, ce match, je ne sais pas si on peut le compter pour du beurre, parce que non, aucun match compte pour du beurre, mais je pense pas que c'est le match qu'on va retenir de par le résultat et de par aussi les circonstances atténuantes. Tout à fait, tu l'as très bien dit. Et je voulais terminer sur une petite analyse, une belle analyse de Flick quand même, qui se trompe très rarement quand même cette saison, que ce soit dans ses changements tactiques. Oui, non, c'est sûr. C'est en fait, il a dit avant cette rencontre que il voulait rien entendre du fait que la Liga se jouait entre le Barça et le Real. Oui, c'est vrai. Et finalement, le grand gardien de cette journée, ça va peut-être être l'Atlético de Madrid demain. Oui. Donc voilà, il faut rien enterrer. Tout reste à faire en fait dans cette fin de saison, qui va être énorme pour le Barça, qui est encore sur tous les tableaux. Mais voilà, moi je n'espère vraiment que le meilleur pour ce Barça parce que vraiment on le mérite et les supporters le méritent évidemment. Les supporters le méritent. Nous d'ailleurs, on a été voir les supporters juste avant ce match-là. Sachez que le triplé est quand même quelque chose qui est très ancré dans la tête des Barcelonais. Le Ballon d'Or reste forcément une priorité aussi pour certains supporters. On verra justement si ce Barça de Flick, parce qu'ils ont gagné la Supercopa, mais il reste encore, comme tu le dis, beaucoup de compétitions à jouer. On verra si le Barça de Flick
Belgique arrive à faire mieux que le Barça de Xavi. C'était en tout cas l'un des sujets qu'on a évoqué dans ce micro-trottoir qui va sortir prochainement, mais qu'on a enregistré aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne pour retrouver tout ce bon contenu. Encore une fois, merci Tanguy de ta présence. Au plaisir. Voilà. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ibiska, News Tiki Taka.